Bonjour à tous, c'est Fabax. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Driver Cloud. Donc Driver Cloud, c'est quoi? C'est le nouveau nom de ma config. Donc ma config était un site qui permettait de retracer un peu tous les pilotes qu'on avait sur son ordinateur, ainsi que les températures et pas mal de paramètres propres à son ordinateur. Donc quel est l'intérêt d'utiliser Driver Cloud? Tout simplement pour mettre à jour les drivers. Donc comment se rendre sur Driver Cloud? Donc tout simplement soit en passant par le site DAO, il y a un article dessus, ou alors en tapant tout simplement l'adresse donc driverscloud.com. Donc vous tomberez sur cette page là. Donc tout simplement après, donc pour euh, mettre à jour ces pilotes, il suffit tout simplement de cliquer sur démarrer la détection, puis d'installer l'agent pour ceux qui ne l'ont pas. Donc pour ceux qui ne savent pas quel système ils ont, cliquez tout simplement sur installation automatique. Donc avec ça, le fichier d'installation se lance. Donc cliquez sur exécuter. Oui. Là, il vous demandera donc d'installer. Donc il télécharge un petit programme. Donc là, il va s'installer tout seul. Si vous cliquez sur le mode silencieux, vous n'aurez besoin de faire aucune action. Je vais couper la vidéo pendant que ça s'installe et on se retrouve tout de suite. Donc comme je vous le disais, une fois qu'il sera installé, il va se fermer automatiquement. Donc une fois qu'il sera installé, on va cliquer sur démarrer la détection. Démarrer la détection. Donc là, il demande avec euh, quel programme ouvrir ce lien. Donc en principe, c'est le bon. Donc si vous voyez, essayez d'ouvrir driverclouds.com start, cliquez sur oui. Donc il vous demandera encore de cliquer sur oui. Donc après, vous avez possibilité donc soit de créer un compte sur ce site qui permettra d'avoir ces différents PC sur mon compte, ou alors tout simplement sans compte et cliquer sur détecter. Donc une fois qu'il a fini de faire sa petite tambouille, donc on se retrouve avec une page avec les différentes infos. Donc là c'est le nom de ma machine, la dernière détection, donc c'est bien l'heure actuelle, la version de base, donc ça c'est propre au site, et ça aussi. Donc comme on peut le voir, il ressort vraiment toutes les informations, donc quel système d'exploitation, la date d'installation, le processeur, la carte mère, etc., etc. Donc pour ceux qui veulent mettre à jour, donc on va cliquer donc sur mes pilotes. Et là, il nous sort que le pilote de la carte graphique n'est pas à jour. Celui-là non plus, etc. Donc si vous voulez le télécharger, cliquez tout simplement sur ce petit bouton. Il va ouvrir donc la page liée au driver. Et donc vous avez de cliquer dessus. Ou alors il va se télécharger automatiquement en cliquant dessus. Donc laissez faire tout ça. Et ainsi de suite pour les différents drivers. Donc vous avez la possibilité aussi de partager votre configuration. Donc il y a différentes façons de le faire. Donc par des liens directs, par des BB codes. Donc vous cliquez dessus et hop. Donc vous voyez lien direct. Donc il a créé
l'URL de votre configuration. Vous avez aussi l'onglet Mon PC. Donc c'est l'onglet que l'on retrouve quand il se lance. Donc je vais annuler cela. Donc surveillance, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc avec toutes les tensions de votre PC, la vitesse des ventilateurs, la température, etc., etc. Après vous avez l'analyse BSOD. Donc là ça permet d'analyser les crashs de votre PC. Donc il faut faire la procédure qui suit ici. Ou alors donc les paramètres, bien sûr. Donc là il faut s'enregistrer pour avoir accès à tout. Voilà, donc autrement il y a une autre façon. Donc vous pouvez aller donc dans toutes les applications et dans préférences. Donc là il vous demandera de faire oui. Et là vous avez la possibilité donc de démarrer en mode offline. Donc c'est tout simplement si vous n'avez pas internet ou alors si vous venez juste d'installer un PC et il n'a pas les drivers de compatibles pour les cartes réseau, etc., etc. Donc vous cliquez sur détection offline. Donc il va créer un petit fichier et vous aurez juste à l'uploader sur le serveur pour qu'il puisse analyser correctement Donc là il vous demande de savoir où l'enregistrer. Donc vous pouvez l'enregistrer où vous voulez et voilà. Donc c'est fini pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre des pouces verts.